Bonjour, bienvenue sur tuneschool.com. On va continuer la correction des exercices relatifs au chapitre réaction acide-base, ou tout simplement dosage si vous voulez. On va corriger aujourd'hui l'exercice numéro 2. Donc l'exercice 2, on considère les réactions acide-base suivantes. Donc il nous donne là 3 réactions. Donc si vous voulez, il nous donne 3 réactions acide-base et il nous demande certaines questions relatives à chaque réaction. On va commencer par la première réaction. D'accord? Donc, réaction numéro 1. On dose une solution d'acide métanoïque. Donc là, l'acide métanoïque, l'acide, c'est l'acide métanoïque, HCOH, d'accord? Acide faible, donc c'est un acide faible. De volume VA égale à 20 ml et de concentration CA égale à 0,01 mol litre moins 1. Et de pKa, ça c'est aussi probablement une valeur intéressante, une donnée intéressante, par le dosage se fait par une solution de soude qui est une base forte, d'accord? NaOH, donc c'est une base forte, de concentration molaire, Cb égale à 0,02 mol litre moins 1. Donc, il nous demande, si vous voulez, d'écrire l'équation de la réaction. Donc là, l'acide c'est HCOH, donc HCOH. C'est une réaction de dosage, donc là, HCOH, si vous voulez, si je vais prendre la formule ionique, donc c'est H3O+, plus HCO-, plus la base, c'est une base forte, si vous voulez, la NaOH, donc je peux écrire tout simplement OH-, ou bien je vais écrire Na+, plus OH-, d'accord? On sait bien que la réaction de dosage, si vous voulez, une réaction acide-base est une réaction totale, donc là on aura une seule flèche, si vous voulez, d'accord? Donc, la réaction de dosage, la réaction acide-base, c'est en quelque sorte une réaction de neutralisation. Donc, H3O+, si vous voulez, plus OH-, les ions OH- vont neutraliser les ions H3O+, donc ça va nous donner 2, si vous voulez, 2 H2O, plus, donc HCO-, donc HCO-, plus Na+, d'accord? Donc HCO- plus Na+. Ça, c'est le sel, si vous voulez. Donc là, une réaction acide-base donne de l'eau plus un sel. Donc c'est un sel qui se trouve en solution, en phase aqueuse, si vous voulez. D'accord? Donc, l'autre question, il me demande de déterminer le pH de l'acide avant l'ajout de la base. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est le pH initial. Puisque c'est un acide faible, donc on va appliquer, si vous voulez, l'expression de pH d'un acide faible, à savoir, puisque c'est un acide faible ou base faible, on aura 1 sur 2. Donc, puisque c'est faible, donc j'aurai pKa. C'est un acide, donc je n'ai pas le pKe dans l'expression, si vous voulez. Et puisque c'est un acide, j'aurai moins log de C, donc moins log de C, puisque c'est un acide. Si c'était une base, on aura plus. Donc, moins log de C, à savoir la concentration de l'acide. C'est égal à 1,5. Le pKa, c'est 3,8, moins log de Ca, c'est 10-2, si vous voulez. D'accord? Log de 10-2, ça va me donner moins 2, puisque log, c'est la fonction réciproque de la fonction 10 puissance. Donc, moins 2, moins, ça va me donner plus. Donc, ça va me faire 1,5, facteur de 3,8 plus 2. Donc, 3,8 plus 2, c'est 5,8. Sur 2, ça va me donner 2,9. Donc, c'est la valeur du pH initial. D'accord? C'est-à-dire pH initial, c'est-à-dire avant l'ajout de la base. OK? Donc, il me demande aussi de calculer le volume de base versé à l'équivalence. Donc, pour ceci, je vais appliquer la relation à l'équivalence acido-basique. Donc, on a CaVA, si vous vous rappelez, est égal à CB, VB. Mais là, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe quel volume de base, c'est le volume à l'équivalence, c'est-à-dire VBE. Donc, c'est le volume de la base à l'équivalence. Donc, ça va me donner quoi, si vous voulez? Donc, ça va me donner VBE, puisqu'il me demande de déterminer le volume de base versé à l'équivalence, est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à CaVA sur CB. Donc, je vais passer à l'application numérique, si vous voulez. Donc, application numérique, Ca, c'est 10-2. Donc, VBE, ce sera égal à 10-2, c'est-à-dire 0,01, si vous voulez, fois VA, le volume, si vous voulez, de l'acide. Donc, je vais revenir là. Donc, le volume d'acide, c'est 20 ml.
d'accord? Donc, fois 20 sur CB, eh ben, la concentration de la base, donc si vous voulez, la concentration de la base, voilà, c'est 0,02. Donc, concentration de la base, c'est 0,02. Donc, sur 0,02, eh bien, 0,01 sur 0,02, ça va me donner un demi, fois 20, ça va me donner, si vous voulez, 10. Bien sûr, là, il faut faire attention, l'unité, c'est millilitres. Pourquoi millilitres? Parce que là, j'ai pris 20 millilitres. Donc, je peux utiliser l'unité en litres, en millilitres, c'est pas grave. Donc là, j'ai 10 millilitres. Donc, on va passer à l'autre question, si vous voulez. Donc, il me demande de déterminer le pH. Donc, il me demande là de déterminer le pH du mélange à l'équivalence. Donc, à l'équivalence, il ne faut pas oublier là que l'acide, il est faible. D'accord? Donc, il va libérer, si vous voulez, on va revenir là à l'équation de la réaction. Donc, l'acide, il va libérer, si vous voulez, sa base conjuguée, qui est HCO-. Donc, j'aurai, à l'équivalence, j'aurai le pH d'une base faible. D'accord? Donc, j'aurai comme expression pH à l'équivalence. Puisque c'est une base, donc j'aurai quoi? Là, j'aurai pKe qui va, si vous voulez, être dans l'expression. Donc, puisqu'elle est faible, donc là j'ai 1,5 et là j'ai le pKa. Et puisque c'est une base, donc j'aurai plus log de la concentration. Mais de la concentration de quoi? De la base conjuguée à l'acide, à savoir HCO-. Donc, on va passer à l'application numérique, si vous voulez. Donc, ça va me donner pH à l'équivalence, ça va me donner 1,5, pKe c'est 14, plus pKa, donc si vous voulez c'est 3,8, donc le pKa c'est 3,8 si vous voulez, donc plus log avec la concentration de HCO-, et bien l'acide, ça va me donner le nombre de moles d'acide, CaVa, sur le volume Va plus VBE. D'accord? Donc, là, ça va me donner plus log. Donc, plus log de Ca, c'est 0,01. Donc, Va, c'était 20 millilitres. Et, si vous vous rappelez là, on a VBE égale 10 millilitres. Donc, là, sur Va, 20 plus 10. Donc, tout ça en millilitres. Donc, pas de problème d'unité, si vous voulez. Donc, là, 20 millilitres sur 30 millilitres. D'accord? Ça va me donner 2 tiers. Ou bien, si je vais rendre en litres, ça va me donner fois 10 moins 3, et là, fois 10 moins 3. Donc, j'aurai rien, si vous voulez. D'accord? Donc, j'aurai une simplification. Donc, on n'a pas de problème d'unité. Donc, PHE. Donc, PHE égale 7,8. On passe à l'autre question. Il me demande là aussi de déterminer le pH, mais cette fois-ci à la demi-équivalence. Donc là, il faut se rappeler la propriété, c'est que le pH à la demi-équivalence est égal au pKa. Donc c'est une propriété, si vous voulez, de l'acide utilisé, si vous voulez. Donc là, on va juste appliquer ça, on ne va pas démontrer ça. Donc, pH à la demi-équivalence, E demi, pH à la demi-équivalence est égal à pKa, donc c'est égal à 3,8, puisqu'on a utilisé l'acide, si vous voulez, HCOH, qui a un pKa égal 3,8. Donc, on va passer à la deuxième réaction. D'accord? Pour la deuxième réaction, donc c'est toujours, c'est une réaction de dosage, si vous voulez. On dose une solution d'acide chlorhydrique. Donc là, on a utilisé un acide chlorhydrique et un acide fort, de volume Va, d'accord? Et de concentration Ca égale à 0,01 mol litre moins 1, par une solution de base, donc c'est une base forte, de concentration molaire, Cb égale à 0,04 mol litre moins 1. Donc, je vous ai dit l'autre fois, en corrigeant l'exercice numéro 1, qu'il faut toujours se rappeler les différences entre les différents dosages. Donc là, l'acide et la base sont acide fort et base fort. Donc, c'est un dosage fort-fort. Donc là, il faut se rappeler que ce dosage, si je peux distinguer ce dosage, par exemple, à partir de la courbe. Donc, j'aurai un seul point d'inflexion qui est le point d'équivalence. Donc, pas de demi-équivalence. Donc, pas de pH à la demi-équivalence, etc. Donc, pas de pKa, etc. Donc, là, qu'est-ce qu'on aura?
on aura juste un seul point d'inflexion. Donc, et à l'équivalence, si vous voulez, le pH est égal à 7, donc le mélange à l'équivalence il est neutre, un seul point d'équivalence, etc. Donc, on va commencer par écrire l'équation de la réaction. Donc là, j'ai le H3O+, plus Cl-, plus quoi encore, plus Na+, plus OH-. Donc, si vous voulez, je peux écrire ça comme ça. Donc, H3O+, plus Cl-, quoique Cl- est un ion inerte, plus Na+, plus OH-, d'accord? Na+, aussi, c'est un ion inerte, donc je peux ne pas l'écrire si vous voulez. Flèche, ça va donner quoi? Puisque c'est une réaction de neutralisation, donc on aura quoi si vous voulez? Donc là, H3O+, si vous voulez, là, j'ai H3O+, plus OH-, ça va me donner 2H2O, plus Na+, si vous voulez, plus Cl-. Donc c'est un sel, donc c'est un sel en phase aqueuse, d'accord? Donc c'est un mélange ionique en quelque sorte. Donc là, ce sont des ions inertes, d'accord? Donc il me demande de déterminer le pH de l'acide avant l'ajout de la base, donc c'est-à-dire pH initial. Juste là, il faut se rappeler que l'acide il est fort. Donc je vais utiliser l'expression de pH d'un acide fort qui est égal à moins, tout simplement, moins log de C, puisque c'est un acide, donc moins log de Ca, si vous voulez. Donc, ça va me donner pH initial égale moins log de la concentration de l'acide. Donc là, la concentration de l'acide, elle est égale à 0,01, c'est-à-dire 10-2. D'accord? 10-2. Log de 10-2, ça va me donner moins 2, moins 2, donc ça va me donner 2. Donc voilà, c'est le pH initial, c'est-à-dire le pH avant l'ajout de la base. OK? Donc, dernière question dans cette partie, donc, puisque c'est un dosage fort, donc je ne vais pas parler de, je vais pas, si vous voulez, déterminer l'expression de pH à l'équivalence, puisque c'est un pH, c'est un milieu neutre, donc pH égale à 7, et je ne vais pas parler de demi-équivalence, puisque ça n'existe pas. Donc, le volume, il me demande de déterminer le volume de base versé à l'équivalence, donc je vais utiliser toujours la relation à l'équivalence. Donc, à l'équivalence, on a quoi? Ca, Va, si vous voulez, est égal à Cb, Vb, E. Il faut faire attention. Donc, le volume de base, donc VBE égale CaVa, si vous voulez, sur, donc CaVa sur Cb. Donc, ça va me donner VBE égale CaVa, donc on a utilisé 20 ml avec une concentration de 0,01, donc 0,01 fois 20, juste là, il faut faire attention, c'est en millilitres. Donc là, j'ai utilisé l'unité, c'est millilitres. Donc là, j'aurai VBE en millilitres. D'accord? Donc sur la concentration de la base c'est 0,04. Donc remarquez là, si vous voulez, que la base est 4 fois plus concentrée que l'acide. Donc 0,04 égale à 4 fois 0,01. Donc forcément, le volume de base est utilisé à l'équivalence, ça sera le 1/4. D'accord? Donc là, on va voir ça. Donc ça va me donner sur 0,04. Donc ça va me donner 1 sur 4, je multiplie en haut et en bas par 100, donc 1 sur 4, 20 sur 4, ça va me donner 5 millilitres. Donc 5 millilitres, c'est le 1/4 de 20 millilitres.